Alors maintenant, on a parlé de ce que c'était qu'une variable aléatoire discrète, on a parlé de probabilité d'une variable aléatoire discrète, donc si vous voulez, chaque flèche a une probabilité. Maintenant, je vais vous parler d'une distribution de probabilité. Alors une distribution de probabilité, en fait, c'est une fonction qu'on note par un petit f qui associe à chaque réel, donc à chaque possibilité de gain, une valeur comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'on associe à chaque variable xi ici une probabilité. D'accord? Donc, si on prend la page suivante, ok, ici, et qu'on prend notre exemple, toujours on prend le premier exemple avec les possibilités de gain, c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va faire une colonne avec le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas très propre. On a vu dans la page juste avant que la probabilité d'obtenir un gain de 1 était de 10 sur 36. Voilà cette fonction. On associe à chaque possibilité de gain, à chaque xi, une probabilité pi. Alors, comment est-ce qu'on va calculer toutes les autres probabilités? On peut le faire aisément. Comment est-ce qu'on obtient un gain de 0? Donc, rappelez-vous, ça, c'est la valeur absolue de la différence des différents nombres qu'on a sur le dé. Donc, quand est-ce que j'ai 0? Quand j'ai le 6, 6 sur mon dé, 5, 5 sur mon dé, 4, 4 sur mes dés, 3, 3, 2, 2, 1, 1 et 0, 0, il n'y a pas. Donc en fait, il y a plusieurs résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 36 qui me donneront un résultat qui vaudra 0, un gain de 0. Et alors, je fais la même chose avec le 2, le 3, le 4 et le 5. On peut faire, par exemple, pour le 5, c'est assez facile d'obtenir un gain de 5. C'est uniquement le 6, 1 et le 1, 6. 6, 1 et le 1, 6, donc ça veut dire 2 sur 36. Et vous faites la même chose avec toutes les autres valeurs. Alors, pour le 4, je vous le donne, c'est 4 sur 36. Pour le 3, là, il y en a quand même quelques-uns, c'est 6 sur 36. Et pour le 2, ça fait 8 sur 36. OK? Et maintenant, vous voyez bien qu'on a une fonction qu'on appelle la distribution de probabilité, qu'on va mettre ça sur un petit dessin, qui à chaque variable xi on va lui associer une probabilité et on va le mettre ça sous forme de diagramme en bâtonnet. On met les probabilités pi ici, on met ici les variables xi, les valeurs xi. Alors, quelles sont les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les probabilités, on va faire 2, 4, 6, 8, 10 36e. On ne doit pas aller jusqu'au bout. 2 36e, 4 36e, 6 36e, 8 36e et 10 36e. Alors, la probabilité d'obtenir un gain de 0 est de 6 36e. Donc, on va faire un petit bâtonnet comme ceci. Ensuite, la probabilité d'obtenir un gain de 1 est de 10 36e. Donc, paf, paf. OK? La probabilité d'obtenir un gain de 2, c'est 8 36e. Et on continue ainsi notre petit graphique. Pour 3, c'est 6 36e. Pour 4, c'est 4 36e. Et pour 5, c'est 2 36e. Bon, je suis sûre que chez vous, ce sera un tout petit peu plus propre que chez moi. Et voilà comment se présente
ma distribution de probabilité d'une variable aléatoire. C'est un diagramme en bâtonnet qui est magnifique. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète. Cette fonction de répartition se nommera avec un grand F. La fonction de distribution qu'on vient de voir juste ici, c'est avec un petit f.